Donc, je suis Olivier Gauthier, responsable commercial du groupe Talent sur l'agence de Nantes. On va vous présenter, avec l'ensemble de l'équipe ici présent, vous les avez tous ici, un retour d'expérience en tripartite, en fait, entre la société Talent, le client Gare & Connexion de la SNCF et l'éditeur Toucan Touco. Donc, le but ici est d'aller relativement vite sur les présentations, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, et de rentrer dans le vif du sujet, à savoir le retour d'expérience, pourquoi l'outil, dans quel contexte, et évidemment pourquoi ça se passe super bien. Voilà, donc on attaque. Je vais faire rapidement un petit tour donc, sur la présentation du groupe Talent. Le but, c'est vraiment d'aller très très vite. On fera la même chose sur l'éditeur. Ensuite, la partie SNCF Gare & Connexion, et enfin le témoignage qui prend la grosse partie de notre temps. Et n'hésitez pas, le but c'est d'être interactif. C'est typiquement une présentation qu'on a voulu light, histoire de pouvoir discuter des difficultés, des points clés, etc. Donc, pour faire court, le groupe Talent, bon, c'est un joli groupe de 2800 collaborateurs, donc ça change tous les jours. On fait un joli chiffre d'affaires également. Après, ce qui nous différencie, c'est qu'on a une grosse culture opérationnelle, typiquement une très grosse culture data. On a un management très très flat. Donc, nos responsables de BU sont des opérationnels également, donc culturellement c'est important. Et on travaille beaucoup l'intelligence collective, donc beaucoup de transversalité au sein de nos BU. Donc je fais rapide. On a plusieurs implantations en France, donc il manque pour l'instant la partie Toulouse à laquelle on réfléchit très très fortement, et une présence à l'international sur des grosses places financières. On a maintenant une grosse couverture sur beaucoup de secteurs fonctionnels, sachant que le secteur du transport, et notamment la SNCF, est un des secteurs initialement travaillés en partenariat avec le groupe Talent depuis plus d'une dizaine d'années en fait. Donc pas forcément avec Gare & Connexion, mais le groupe SNCF est un très très gros client du groupe Talent historique. On a une forte culture de l'engagement, notamment autour de tout ce qui est forfaitaire. Donc bien sûr beaucoup de méthodologie, beaucoup d'études amont, et on aime bien récupérer tout ce qui est intégration et expertise derrière. Donc je fais rapide, c'est pas la partie la plus intéressante. Rapidement, l'agence de Nantes, ça fait une 60aine de personnes en termes de consultants. On a plus de 10 ans d'expérience en moyenne. Donc quand on dit qu'on fait de l'expertise, on fait de l'expertise. Voilà. Je ne vais pas forcément détailler tout ça. Vous avez un stand juste à côté si vous voulez en savoir plus. Sur la partie ouest, on travaille donc toute la partie data, décisionnelle, big data, le full stack parce que ça reste de l'information et donc de la data transformée, une partie de CRM qui est donc la data orientée client, et toutes les fonctions à gauche sont, hormis le progiciel, des fonctions support pour pouvoir travailler ça sur l'ensemble du cycle. Je vais maintenant laisser la place à notre ami Eddy, et qui va faire sa partie. Bonjour, c'est moi, Eddy, Toucan Touco. Je vais vous parler un petit peu de data storytelling. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme qui est de plus en plus employé dans le monde de la donnée. Nous, ce qu'on propose, ce n'est pas un énième outil de BI, c'est vraiment un outil de communication de données. On est plus dans la communication des informations que dans l'analyse et l'exploration de données. C'est pour ça qu'on le présente ici. On est plus un bon roman qu'un dictionnaire avec du vocabulaire assez brut. Donc notre métier, c'est vraiment de se focaliser sur les utilisateurs, à savoir aujourd'hui, sur ce graphe, vous voyez que les DSI gèrent plutôt de la partie base de données techniques et autres. Ensuite, vous avez des outils d'analyse assez complets, assez avancés, notamment Tableau, ClickView, Power BI, mais qui sont plutôt gérés par des analystes. Nous, on va plutôt se concentrer sur le reste de la population de l'entreprise, des néophytes, des opérationnels, des dirigeants et autres, pour leur donner accès à la donnée n'importe où, n'importe quand. Ce qui fait le succès de Toucan Touco, dès le début, on a voulu travailler l'expérience. On a une solution qui est plutôt intuitive, et lorsqu'on la met en place sur des utilisateurs finaux, il n'y a pas de formation. Donc voilà, on se doit d'avoir une expérience assez ergonomique et intuitive pour les utilisateurs finaux. Ensuite, la mobilité. Dans le monde de la BI, dans la donnée, aujourd'hui, la mobilité, c'est à peu près 35-40% des consultations qui sont faites via mobile. Donc on a mis beaucoup d'investissement dans cette partie-là pour que nos solutions, en tout cas nos applications, soient complètement cross-device, on va le dire un peu en anglais, mais en tout cas adaptées à tous les supports mobiles et tous les fabricants mobiles. Voilà. Une fois qu'on a la donnée, qu'est-ce qu'on en fait?
on propose un outil collaboratif intégré qui permet d'échanger autour de la donnée. L'objectif chez Toucan, ce n'est pas de vous donner des super ou des dashboards un peu sexy, comme on dit, c'est plutôt d'améliorer l'efficacité opérationnelle avec derrière de vous pousser à la collaboration et prendre de meilleures décisions. En termes de déploiement, c'est assez rapide, bien évidemment en fonction du contexte. On est en méthode agile, donc on peut sortir des premières versions de l'application très rapides et itérer avec nos clients, ce qui a été le cas effectivement avec SNCF Gare et Connexion. Et complètement agnostique au niveau de la techno, on est un peu le dernier kilomètre de la donnée, ça va être la seule punchline de la présentation. On va se connecter à vos bases de données pour remonter la quintessence des informations des KPIs et les faire redescendre aux opérationnels, aux DG, en tout cas à toutes les parties prenantes qui ont besoin d'avoir accès à cette donnée. Donc on n'est pas, je le répète, on n'est pas un énième outil de BI. Vous avez déjà dans vos entreprises d'organisation déjà des outils. Nous, on est plus en fait pour valoriser ces données qui sont souvent silotées ou pas assez mises en perspective. Et c'est là qu'on intervient avec le storytelling. Voilà. Et on a mis en place un studio qui nous permet à nos clients d'être formés en seulement 2 jours et sans aucune compétence en code, de pouvoir être à même de créer des applications et des dashboards. Et des histoires, bien évidemment. Voilà, 3 minutes. Bon, moi, de mon côté, je ne vais pas vous présenter les SNCF parce que je pense qu'on a suffisamment fait l'actualité ces derniers mois, ni ce que c'est une gare. Mais par contre, j'avais envie de vous présenter notre vision du futur parce que vous avez peut-être remarqué que beaucoup de gares sont en travaux, celle de Nantes notamment, et on est en train de construire et d'imaginer la gare de demain. Voilà, donc on a un petit film qu'on avait préparé justement pour expliquer tout ça, dans le cadre de la réforme ferroviaire aussi, hein, on l'a passé aux élus. On ne parle plus aujourd'hui de villes nouvelles, et on a tort. Car les villes n'ont jamais eu autant besoin de se renouveler pour le bien collectif, l'épanouissement des individus, le respect des ressources. Les gares sont aujourd'hui au cœur des villes pour impulser ce renouvellement. Contrairement aux aéroports qui sont des villes hors de la ville ou des autoroutes qui se diluent dans le paysage, les gares sont des acteurs puissants dans la cité. Elles sont faites des mêmes pierres, elles reposent sur les mêmes trottoirs, à hauteur d'homme. On voit par là que la gare, par son urbanité qui parle à tout le monde, est un grand rêve collectif. Ce rêve collectif, il a aujourd'hui un sens. Réenchanter le projet initial des gares pour en faire non pas un point de départ ou un point d'arrivée, mais un distributeur de temps à l'intérieur des villes. En 2 mots, un city booster. Pour cela, les gares doivent redevenir un lieu où l'on vient plutôt qu'un lieu où l'on passe. Les salles des pas perdus de jadis doivent être des lieux de temps pas perdu, de temps riche. Du temps pas perdu car nous devons encore améliorer la fluidité des échanges et des trajets dans les gares, du temps riche car les gares doivent redevenir des lieux où l'on profite du temps en s'informant, en décidant, en s'organisant, en se cultivant, en mangeant bien. Les gares, ce sera aussi là où le temps du commerce entre les hommes devient vertueux, dans ce qu'il a de plus vivant, de plus moderne, de plus respectueux pour l'environnement. Dans les gares, on sera aussi libre de suspendre le temps d'une rencontre, d'un spectacle impromptu, d'un café, d'un paysage. Ce temps riche, vivant, actif ou poétique, il doit vivre aussi dans les petites et les moyennes gares. Car les temps digitaux où nous vivons nous ont appris que les réseaux les plus forts sont ceux dont le centre est partout. Oui, à une époque où on a furieusement besoin de vision et d'utopie, décrétons que le temps des gares est là pour réinventer le temps dans les villes. Le temps retrouvé. Voilà. Il n'y a pas qu'une seule punchline aujourd'hui, il y en aura une deuxième. Le temps retrouvé et City Booster. Donc c'est vraiment... alors c'est la vision des gares, évidemment, on en est très très loin. Mais tous nos projets digitaux aujourd'hui vont être au service de cette vision pour essayer de la construire un pas après l'autre. Évidemment, voilà, on est encore... il y a un pas énorme à parcourir. Voilà. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de tout changer pour nos clients avec du digital, de tout changer de manière à mieux gérer les flux, à ce qu'on se sente beaucoup mieux dans la gare. Ce qu'on souhaite, c'est que nos clients soient bien dans les gares. Et puis aussi, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait tout un tas de services qui se créent dans l'écosystème des gares pour pouvoir rendre service aux gens, qu'ils soient sur leur trajet, que ce soit plus facile. Et voilà. Donc, voilà,
C'est notre vision et on résume ça souvent aussi quand on parle plus technique par la gare connectée, donc connectée avec les équipes, avec le temps, avec les clients, avec les partenaires, les commerces, évidemment les transporteurs. Voilà. Et notre objectif, c'est pas forcément de faire de la technologie qui se voit, c'est surtout de faire en sorte que les clients se sentent bien dans les gares et que tout soit bien fluide au sein de la gare. Donc la suite, c'était pourquoi le projet tableau de bord DSO, donc c'est notre projet. Alors vous l'avez compris, là, on ne va pas y aller tout de suite. Et la première chose à faire, c'est de faire en sorte qu'on soit excellent au sein des gares. Donc voilà, on vise l'excellence opérationnelle et pour ça, il faut qu'on progresse. Et pour progresser, évidemment, il faut mesurer. Voilà, parce que si on ne mesure pas, on ne s'aperçoit pas forcément qu'on progresse. Parfois, on recule et on ne le voit pas. Et c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet de management, c'est un sujet de benchmark, c'est un sujet pour les agents opérationnels. Et on a des syndromes, comme dans toute grande entreprise. Voilà, le manager de gare qui arrive, qui réunit ses équipes opérationnelles, qui sort des chiffres qu'il a récupérés, collectés, on ne sait pas trop où, et qui dit à ses opérationnels, voilà, regarde, la propreté, c'est pas ça. Regarde les chiffres, ils sont mauvais. Donc l'opérationnel qui découvre les chiffres, il est un peu surpris. Bon, il repart sans avoir vraiment répondu, un peu embêté. Il regarde, voilà, il fait tous ses calculs. Il revient une semaine plus tard voir son manager en disant « non, ton chiffre, c'est pas le mien. Pour moi, tout va bien. Regarde, j'ai refait les calculs, j'ai sorti mes chiffres. C'est pas les bons. » Voilà, bon, c'est un peu embêtant. Et puis, il y a un autre syndrome qui est les managers de gare, on les réunit, même les opérationnels d'ailleurs, on les réunit régulièrement. On les encourage à collaborer, à travailler ensemble, à se benchmarker, à regarder ce qui fonctionne à droite pour le réappliquer à gauche. Mais bon, on gère 3000 gares. Alors, elles ne sont pas toutes grosses, hein, mais il y en a quand même une centaine qui est assez importante. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que les gares puissent se comparer en disant, regarde, moi, en sûreté, les gens, ils ont l'impression que c'est très sûr dans ma gare. Dans la tienne, ce n'est pas forcément le cas. Voilà, échangeons nos pratiques, regardons ce qui fonctionne et regardons si on peut appliquer ce qui se passe dans la gare d'à côté et progresser. Et pour ça, il faut des mesures partagées, il faut des mesures dans lesquelles on ait confiance, il faut des mesures qui soient utilisées. Voilà. Donc on a travaillé sur ce sujet-là. Alors évidemment, on a plein d'indicateurs qu'on calcule avec plein d'outils, mais qui sont généralement assez peu utilisés. Et donc, quand on a regardé, à travailler avec Talent, on a regardé avec Toucan-Toco ce qu'on pouvait faire. Et on s'est dit que c'était un outil qui était intéressant parce qu'il était simple. On allait pouvoir, avec du big data, voilà, collecter plein de données, calculer plein d'indicateurs, voilà, jusqu'au plus fin niveau de détail, pouvoir les agréger et faire en sorte que tout le monde puisse travailler avec les mêmes chiffres et surtout les comprenne. Parce qu'il voilà, faut qu'on comprenne les chiffres. Juste un petit mot sur le storytelling, je n'en ai pas trop parlé en préambule. En fait, qu'est-ce que le storytelling, en tout cas chez Toucan-Toco? C'est vraiment la mise en perspective des données qui peuvent être complexes à l'origine, donc souvent dans des bases de données complexes ou dans des formats Excel et autres, donc plutôt froides, et la rendre un peu plus chaleureuse, et limite à générer de l'émotion via après nos applications. Donc c'est vraiment cette mise en perspective qui permet de rendre ces données communicables et en tout cas intelligibles à l'ensemble d'une population qui peut être des managers de gare, des opérationnels qui ne sont pas forcément à l'aise avec des outils complexes d'analyse de données. Donc c'est un peu notre objectif et c'est vraiment de démocratiser cette donnée à tous les niveaux de l'organisation parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de données qui viennent un peu de partout et l'objectif c'est vraiment de sortir les principales informations, les principaux indicateurs et permettre aux opérationnels de piloter leur activité au quotidien. Voilà. Donc au niveau de l'approche, comment on travaille, c'est des équipes, hein, donc avec Talent et Gare et Connexion qui nous a fait confiance. On va dire, on avait 2 ans d'existence, je crois, hein, c'était dès le début, donc plutôt ouvert sur l'innovation, et ce qui nous a permis en fait de lancer rapidement un POC et de tester en fait le concept. Parce que on peut faire d'autres POV, maintenant des proof of value. On était plutôt sur le concept, est-ce que le data storytelling pourrait fonctionner au niveau des managers de gare ou opérationnels. Et en lançant ce POC, on s'est rendu compte effectivement ensemble qu'il y avait encore du travail à faire et des petites choses à régler de tous les côtés. Mais avec une équipe en fait
et un partenaire plutôt présent, ça nous a permis d'avoir un succès assez rapide, en tout cas pour ce POC, et après d'aller plus loin sur d'autres applications et aussi sur le déploiement de l'application qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà en quelques mots sur Tocantoco. Et donc, pour adresser ça, on a monté une équipe. Donc, il y a Talent, il y a d'autres aussi partenaires que je remercie au passage, parce qu'ils ont fait un travail formidable. Donc, on a monté une équipe qui a adressé les deux sujets, c'est-à-dire les sujets Big Data. Il y a un gros sujet données, évidemment, collecter les données, les traiter. Alors, ce n'est pas hyper complexe. Vous avez peut-être vu des choses beaucoup plus exaltantes aujourd'hui en termes de data science, mais on calcule quand même 70 indicateurs avec 40 ou 50 sources. Des choses qui sont finalement complexes parce que nombreuses, avec des sources très variées. Et voilà. Donc, voilà, on a monté cette équipe, on l'a montée en agilité. Je vais laisser Enguerrand vous expliquer un petit peu plus la partie technique. Bonjour. Du coup, voilà, on a plus de 50 KPI, même plutôt aux environs de 70. Ici, c'est un petit échantillon des sources utilisées pour l'application du tableau de bord DSO dont on parle ici. Bon, c'est pas l'essentiel. Et les technologies mises en œuvre pour cette application, ce sont des technologies Big Data, même si c'est pas forcément une application avec un volume de données très important. C'est plutôt pas mal de sources, on a pas mal de variétés de sources, mais pas forcément un très gros volume. Il y a d'autres applications sur lesquelles on travaille qui sont plus volumineuses. Donc, on est actuellement en train de travailler sur une plateforme Azure, donc on travaille dans du cloud, Tocantoco étant soit dans le cloud, soit sur du on-premise. Bon, chez nous, on est sur du cloud, avec du Azure pour la préparation de données, les différentes briques de traitement, d'ordonnancement, de préparation, Azure Databricks, Azure Logic Apps, Databricks étant un cluster Spark sur lequel on exécute des traitements de transformation qui sont réalisés en R et en Python, surtout. Dans l'écosystème, on a aussi du Power BI qui répond à d'autres besoins qui n'est pas sur l'application qu'on présente ici, mais voilà, c'est pas forcément des choses qui s'opposent, Tocantoco et Power BI, c'est des cas d'usage différents. Donc Tocantoco, derrière, on a aussi une base de données MongoDB dans laquelle sont stockées les informations. Voilà un peu pour l'architecture. Je vais passer à une rapide présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur l'architecture avant que je présente un peu? Donc, avant la démo, je voulais dire un mot sur notre approche Big Data. Voilà, on est parti il y a pas mal de temps sur le Big Data avec un credo qui était que la data, c'était fuel de demain. Donc, c'est un peu... tout le monde le dit aujourd'hui, surtout dans ce genre de salon. On y a cru en tout cas, et donc on y est allé. Donc, on a récupéré et on continue à récupérer des données en tout genre. Et on regarde après ce qu'on peut en faire. On va rencontrer les métiers en leur disant on a ces données-là, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et on a une démarche qui se veut du coup très proactive. On prend nos responsabilités en tant qu'équipe digitale, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe. C'est nous qui savons de toute façon ce qui se passe aujourd'hui dans l'écosystème digital. On est les mieux placés malheureusement. Nos métiers n'ont pas encore pris cette tournure. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on va voir des métiers en disant voilà, on a un big data, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils savent pas. Voilà, ils savent pas. Donc voilà. Donc on prépare des use cases, on travaille avec eux sur ces use cases, on regarde quelle valeur ça peut avoir avec eux. Parfois ça n'a pas de valeur et on arrête. Parfois ça a une grande valeur et puis ils nous réorientent vers d'autres choses. Parfois également ils ont des premières idées et puis elles s'enrichissent. Alors par exemple pour ce projet, la tableau de bord DSO qui calcule une 50aine d'indicateurs, je crois. On est venu récemment avec un nouvel indicateur. On leur a proposé, on leur a dit voilà. Parce que nous, équipe digitale, on avait un gros problème. C'est que les managers de gare, ils sont très très orientés opérationnels. Donc ce qui compte, c'est que les trains partent à l'heure, c'est que la gare elle soit propre, c'est que le commerce il soit ouvert à l'heure, que les promesses clients soient tenues. Et puis le reste, notamment le digital, bon, c'est pas trop leur sujet. Alors ils ont toujours un geek chez eux qui a ouvert une page Facebook, qui met des données de temps en temps. Généralement, c'est un alternant ou un stagiaire. Donc il fait ça le temps de l'alternance, il fait ça super bien, puis il part malheureusement parce que... Voilà, on ne les embauche pas toujours.
Et la page Facebook elle reste un peu en déshérence. Et puis on a beau dire au manager de gare, attention, votre page Facebook, voilà, elle n'est pas à jour, quoi, hein. Vous parlez de l'événement d'il y a un an, c'est pas génial. Mais on a toujours un succès d'estime. Voilà, donc on a rajouté dans notre tableau de bord un indicateur qui est un truc tout bête, hein, c'est le nombre de vues sur la page Facebook. Voilà, et puis quand le manager de gare il voit que la page Facebook elle a été vue 1 million de fois le mois dernier, il se dit mince, faut peut-être que je fasse quelque chose, quoi. Voilà, donc on est vraiment dans cette démarche-là où on essaie de leur apporter de la valeur, de travailler avec eux. Voilà, donc je vais laisser Enguerrand faire la démo. Alors attention, je ne sais pas si ça va faire la vidéo ou la démo live. Non, part sur la vidéo, je crois. Du coup, voilà, on est vraiment dans du data storytelling. Donc, sur les applis, tout quand on peut avoir des splash screens qui donnent un peu d'explication sur le mode de fonctionnement des applis, puisque le principe, c'est une certaine simplicité. Et bon, il faut quand même avoir une petite présentation. Donc voilà, le splash screen qui est affiché la première fois qu'on va sur l'application. Et le principe des applis, c'est qu'on a des dashboards quand on arrive sur l'accueil des applications, où on peut filtrer, où on a des KPI synthétiques. Donc c'est vraiment l'écran d'accueil sur lequel on a vraiment des éléments de synthèse. On peut filtrer, par exemple, sur cette application, on a différentes mailles géographiques, une maille nationale, deux mailles régionales et la maille des gares. Donc on a un certain nombre de KPI qui sont répartis dans différents écrans. Donc par exemple, des KPI qui concernent du déploiement ou sur des objectifs atteints. Ici, des objectifs sur un objectif de saut de performance, sur une performance globale. Donc là, c'est plus vraiment les gares qui ont fait un effort global sur la propreté, la sûreté, etc. Donc c'est une moyenne pour dire vraiment c'est les gares, comment vous pouvez vous comparer par rapport à ces gares et quelle est la moyenne nationale. Donc, et on a aussi un certain nombre de visualisations assez synthétiques pour voir, quand on veut voir la synthèse des KPI, qu'on n'a pas trop de temps, et on va voir par rapport à une thématique particulière, les services en gare, etc. Ces écrans-là qui nous donnent voilà, la liste, l'évolution, etc. Bon. On peut avoir accès à différents dashboards. On a voilà, des visualisations synthétiques avec des histogrammes avec l'objectif, le chiffre du KPI. Donc ici, voilà, on a pas mal de sources. Hein. On a des enquêtes en gare. Le CM, c'est les enquêtes clients mystères. Oboto, ce sont les objets trouvés, etc. Donc voilà, on a une facilité pour naviguer dans le dashboard qui permet aussi, via un clic, d'aller directement dans les écrans de détail. Bon, avec un message de bienvenue qu'on peut positionner. Et bien entendu, on a essayer d'homogénéiser au sein de l'application les types de visualisation pour ne pas perdre les utilisateurs non plus. On a des heatmaps pour avoir une visualisation, pas mal d'informations visualisables avec éventuellement de l'évolution de chiffres, la croissance, sur différents KPI qui peuvent être sur des sujets différents. Ici, bon, c'est sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Ensuite, on va pouvoir voir un écran de type histogramme, mais qui permet aussi d'avoir un accès aux détails sur le chiffre par rapport aux autres régions, aux autres gares. Donc, bien sûr, on a le contexte qui est donné via des infobulles ou des légendes. Donc, voilà, là, c'est le détail pour la gare de Nantes, par exemple, sur des KPI. Et donc, ici, des écrans de mesure de la performance par rapport à l'objectif, où on a voilà, les informations de manière très synthétique. Et on va le voir un peu dans la vidéo plus tard. On va pouvoir contextualiser l'information lorsque on a des sujets qui ne nous parlent pas. On a une partie glossaire, on a des liens
qui permettent d'accéder éventuellement à des applications qui donnent plus de détails, qui peuvent être des applications sources de la data de ces applications. On a bien sûr des possibilités d'export simplifiées, d'exporter les données, d'envoyer un lien vers l'application, même d'annoter via une tablette en écrivant à la main dessus et d'envoyer une image avec ces informations. Donc on a une interactivité et des sorties quand même possibles assez importantes. On peut même intégrer des commentaires dans l'application pour pouvoir, lorsqu'il y a un expert qui travaille sur un sujet et qui veut apporter des informations supplémentaires, il peut intégrer à l'application ces commentaires pour les partager avec les autres utilisateurs ou les remonter vers les administrateurs, par exemple. Donc, on a ces différentes possibilités au sein de l'application. Donc, un certain nombre de visualisations possibles, sachant que le choix a été fait par Toucan de rester sur un nombre restreint de visualisations, les visualisations qui ont le plus de sens, qui permettent de donner le plus de sens à la donnée, le plus de contexte. Donc, les heatmaps ont un intérêt pour visualiser pas mal d'informations d'une manière assez lisible. Bon, après, il y a beaucoup d'informations, effectivement. Les écrans, ici, comme les histogrammes, c'est souvent le type de visualisation qui donne le plus de sens, avec de l'objectif et avec une interactivité qui permet d'avoir l'information par rapport à une maille géographique, les agences ici, les évolutions, les chiffres, avec le contexte, quelle date, quelle réalisée, quel objectif, etc. Donc voilà une présentation rapide de l'application qui a été réalisée. Belle démo, je suis impressionné. Alors chez Toucan, effectivement, on a des parties pris sur la visualisation. On a une bibliothèque où on va sélectionner, on a à peu près 55 visuels. Parfois, il y a des clients qui nous demandent certains visuels qu'on ne propose pas. Alors, les fondateurs sont 2 polytechniciens qui sont assez portés sur la science cognitive, donc pas mal d'études là-dessus. Et dès le début, en fait, on voulait prendre des parties pour dire, voilà, ce qu'on va proposer, c'est une capacité à proposer à nos clients, c'est une capacité à interpréter très rapidement l'information. Et encore plus quand on va consulter cette information sur mobile, on est encore moins patient sur mobile, donc il faut que ça aille vite et que l'information arrive rapidement au cerveau. Et c'est pour ça qu'on sélectionne des visuels. Et chez nous, il n'y a pas de camembert. Camembert, ça pue, hein, comme Arnaud, tu as eu souvent cet argument. Parce qu'à plus de 3 parts, c'est assez difficile d'interpréter rapidement l'information. Il n'y a pas de jauge non plus. On nous demande des jauges parce que certains outils le proposent. On a vraiment après des solutions alternatives et afin d'accompagner nos clients dans la présentation en fait, de l'indicateur. Donc voilà, on a des parties pris, on est experts, on a quand même des personnes chez nous qui donnent des cours dans différentes écoles, différentes universités sur la partie data storytelling, data viz. On étudie pas mal, on a pas mal de formations aussi internes. Donc on est spécialiste ou leader, je ne sais pas, mais en tout cas on connaît le sujet de la data visualisation. Voilà ce que je voulais rajouter. Arnaud, je vais te laisser faire le bilan. Je pourrais le faire, mais... Je vais faire le bilan du projet, du coup. Je voulais faire le bilan sur 2 aspects. Un point de vue technologique, d'abord. C'était assez ambitieux parce qu'on avait des délais qui sont courts. Chez Garrick Connexion, en plus, on aime bien faire des projets où on peut montrer quelque chose rapidement. Ça, on y croit beaucoup, on le fait systématiquement. Et là, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, on avait déjà des premières choses. Bon, tout ne marchait pas, hein, mais on pouvait montrer à quoi ça allait ressembler. Ça, c'était assez intéressant. On a pu travailler en agilité. Alors, on a commencé avec que Toucan, parce qu'on était dans un mode MVP, donc Minimum Valuable Product. Donc, on a réussi à sortir notre MVP en quelques semaines, avec peu d'indicateurs, évidemment, voire ou des choses qu'on avait calculées à la main. Mais c'était déjà quelque chose d'intéressant qui a pu montrer tout l'intérêt de la solution qu'on a fait. Et ensuite, on est passé à l'échelle, donc calculer nos 70 indicateurs. Et on a travaillé du coup avec Talent parce on avait besoin d'un intégrateur qui soit à côté de nous, qui puisse s'investir à 100% de son temps. Voilà, donc on a trouvé ce mode de fonctionnement-là et on l'a intégré au sein de l'équipe Big Data. Alors c'est un projet qui a duré 7-8 mois.
voilà, et qui continue à évoluer. Hein. On a régulièrement des demandes. Évidemment, les indicateurs ils évoluent, les gares changent, les ambitions s'améliorent, s'augmentent, voilà, ou évoluent. Voilà, il y a des priorités. Donc, il y a eu l'année de la propreté, il y a l'année de la sûreté et de l'information voyageur. Voilà, donc c'est des choses qui changent. Je voulais faire aussi un petit bilan sur le côté métier. Parce que là, on a eu moins de chance. Autant l'équipe technique, elle était au rendez-vous, elle était très mobilisée, très intéressée. Il faut dire que la technologie Big Data, c'est plutôt sympa. Tout compte co, c'est plutôt sympa. Et voilà, ça fait des choses qui sont plutôt belles et dont on est peut-être très fiers. Côté métier, bon, ils avaient un vieil outil avant qui s'appelait SI Qualité. Hein, c'était fait à la main, enfin à la main par les développeurs. Hein, donc ils avaient réalisé leur petit site web avec du HTML et puis ils faisaient des bases de données SQL. Ça datait d'il y a 4-5 ans. Hein. Et c'était la grosse galère hein, parce qu'à chaque fois qu'on avait un nouvel indicateur, il sortait un an plus tard. Puis quand il sortait, évidemment, il n'était plus, plus à jour. C'était dommage, il ne servait pas à grand-chose. Et puis ça coûtait horriblement cher. Voilà. Donc on a complètement transformé et ça a été très intéressant. Donc le métier voilà, était très content. Simplement, on n'a pas eu de chance. C'est-à-dire qu'un mois après les premiers déploiements de l'application quasi finalisés, le métier il est parti. Voilà, il a trouvé un autre poste super intéressant, il était très content, mais on était très content pour lui aussi. Mais du coup, pour déployer sur le terrain, expliquer les indicateurs, aller faire la tournée des gares, qui est quand même un gros travail, il n'y avait plus personne. Voilà, donc il y avait quelques gares déployées. Et puis, quand on a fait nos premiers comités de pilotage, on a dit on va arrêter. Parce que voilà, on ne sait pas le déployer, on n'a personne pour le faire, et puis en plus, on n'a pas d'argent pour déployer, pour former. Et bon, on a été un peu dépités. Et puis, on a un réseau social d'entreprise qui est Workplace. Et puis, quand on a commencé à dire qu'on allait arrêter, les gens du terrain qui étaient déployés, ils n'étaient pas pour. Hein. Ils n'étaient pas pour. Et puis, ils l'ont montré à leurs collègues qui ont trouvé ça bien. Et puis, ça s'est déployé finalement un peu tout seul. Voilà, donc on avait dit on arrête, on n'a pas osé le faire. Au copie le suivant, 3 mois plus tard, on dit on ne l'a pas fait, on n'a pas osé parce que les gens ont râlé. Vous êtes sûr que vous voulez l'arrêter? Et puis, on a dit allez sonder le terrain. Et puis, au copie suivant, 6 mois plus tard, ils ont dit non, finalement, on ne va pas l'arrêter. Puis en plus, on ne va pas le déployer non plus parce qu'il est déjà déployé. En fait, tout le monde l'utilise. Les managers, ils sont contents. Ils ont leurs indicateurs sur leur tablette, dans leur codir. Ils peuvent mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Les opérationnels, eux, ils ont leur vision plus détaillée. Et en plus, ils voient comment le manager a sorti son chiffre. Hein. Donc, du coup... ils peuvent regarder, corriger, s'améliorer. On voit les progrès. Lors des séminaires de managers, le comité de direction de Gare et Connexion, il ressort sa tablette aussi. Hein, puis il regarde. Voilà, il dit la gare Montparnasse, super. Vous avez une bonne performance sur la propreté, bravo. Ou alors, au contraire, là, il y a un petit souci sur les toilettes. Alors, on a eu une petite anecdote, par exemple, sur les toilettes. Ils se sont aperçus que les gens ils trouvaient que les toilettes étaient sales. Et puis le manager de Montparnasse, il était vert parce que ça faisait 1 an qu'il faisait des efforts pour faire nettoyer les toilettes. Et il y avait des équipes qui passaient 2 fois par jour, etc. Donc, ils ne comprenaient pas trop. Et puis, ils ont interrogé de manière plus approfondie les clients. Puis ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait un carreau qui était effilé dans les toilettes, qui était cassé. Et voilà. Donc, le fait d'avoir un carreau cassé, ça donne l'impression que les toilettes étaient sales. Ils ont enfin compris. Et donc, quand ils ont changé le carreau, ça a été mieux. Les indicateurs sont remontés. Voilà, donc c'est un vrai outil de travail, c'est un vrai outil intéressant. Voilà. Et bon, c'est pas techniquement hyper compliqué, c'est ça qui est sympa, c'est le truc simple, assez rapide et qui finalement a un vrai retour sur investissement et qui n'est pas négligeable. Dans le Rex aussi, il y a un truc qui est intéressant, c'est j'ai souvent la remarque, tout compte coup c'est bien, c'est flashy, mais finalement ça ne sert pas à grand chose, quoi. Enfin, c'est beau, quoi, ça pète, hein. Mais on ferait la même chose avec un outil type Power BI. En fait, on a aussi, nous, des rapports Power BI qui ils adressent des choses différentes, souvent un peu plus détaillées. On s'aperçoit quand même qu'à l'usage, c'est quand même très différent. Avec une application comme Tukantoco, les managers, ils n'hésitent pas à y aller. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand vous devez lancer Power BI, qui fait des trucs formidables, hein, et on a des choses vraiment géniales avec Power BI aussi, c'est pas pareil. Il faut avoir Power BI, il faut le lancer, il faut regarder. Puis on a des rapports, mais ils ne sont pas toujours très faciles à comprendre. C'est vraiment très, très complémentaire. Voilà. Et moi, je crois beaucoup au data storytelling. Je trouve que ça permet d'expliquer la donnée
et ça permet à tous de se l'approprier. C'est un vrai enjeu dans des sociétés comme la nôtre, où finalement les gens sont très orientés opérationnels, donc ils sont très sur le terrain et finalement très très éloignés de tout ce qui est donné, alors que c'est le futur, quoi. C'est vraiment les choses qui vont permettre de transformer notre entreprise et de progresser et d'atteindre la belle cible qu'on vous a présentée au début. Voilà, on espère tous qu'on va y arriver. Je ne sais pas si vous avez des questions, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Si, petit dernier point justement avant les questions. Vous ne le savez peut-être pas, mais le groupe Talent est partenaire de beaucoup d'éditeurs. Et je suis très très content moi, de pouvoir présenter ce retour d'expérience tripartite avec un client qui est capable de dire voilà, opérationnellement ce qu'on a mis en place, ça a été porté par les apports et les opérationnels. Ça donne satisfaction, il y a un ROI. Je suis content d'avoir bossé avec Toucan parce qu'on les intègre depuis quelques années et que là on a monté un vrai centre de compétences. Et que cette relation tripartite avec des intérêts croisés communs, pour moi, ce n'est pas tous les jours non plus que tout le monde pousse dans la même direction. J'arrive des fois contre vents et marées, hein, faut dire ce qu'il y a. Mais là, ce sont les opérationnels qui ont porté le succès. C'est l'outil, son utilisation, son adéquation aux besoins. Donc on a beau être intégrateur de beaucoup d'éditeurs, quand c'est le bon outil pour le bon besoin, avec les bonnes équipes, ça fonctionne. Donc je tenais à remercier un petit peu tout le monde ici pour cette réussite. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on a gardé justement un petit peu de temps pour ça, pour partager ce retour d'expérience et vous expliquer un petit peu. Je vous en prie. En fait, il y a une équipe en direction centrale qui essaie d'animer la qualité en gare et qui avait décidé de mesurer du coup la performance, changer un peu sa manière de traiter les choses. Et donc, ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, ils savaient exactement quels indicateurs ils voulaient calculer, ou en tout cas les premiers. Et voilà, la difficulté, c'était comment est-ce que je les calcule et comment je fais en sorte que tout le monde les adopte. Et en gros, sur le terrain, le manager, lui, il a des indicateurs qui lui arrivent de partout parce qu'on a agrégé des chiffres à droite à gauche. On a plusieurs applications métiers qui souvent rentrent en ligne de compte. L'opérationnel, lui, il voit ce qu'il fait tous les jours, mais il n'a pas forcément la même manière de traiter les choses parce qu'il va enlever certaines choses, il va en tenir compte d'autres. Voilà. Et donc, si chacun a ses chiffres, c'est parce que chacun a une vision différente et chacun, tous les chiffres sont bons finalement, même s'ils ne se corroborent pas forcément. Voilà. Donc on l'a pris par en haut. C'est-à-dire qu'on a dit en direction centrale, on s'est dit voilà, pour calculer la propreté, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait. Ce qui était important et ce qui est vraiment clé, c'est que tout le monde ait confiance dans le chiffre qui est calculé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire parce qu'avec du big data, on peut calculer tous les niveaux, en fait, être à la fois dans le détail et dans le très agrégé et savoir descendre l'agrégé jusqu'au détail. Et donc, comme on s'est expliqué, les gens comprennent et ils ont confiance. La deuxième chose, c'est comme l'outil est simple, les gens ils y accèdent et donc, du coup, ils voient la donnée et ils peuvent aussi la comprendre. Voilà. Et comme on comprend, on a confiance et du coup, on utilise. Alors, on n'a pas de groupe utilisateur, même s'il y a des groupes d'animation qualité faits par le métier. Mais le principal outil qu'on utilise, c'est un outil que je trouve très bien, c'est Workplace. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le réseau social d'entreprise fait par Facebook. Donc, il y a plein de réseaux sociaux d'entreprise. Nous, on utilise celui-là. On en est plutôt content. Et on l'utilise énormément pour avoir collecté les besoins utilisateurs. Il y a eu une vraie démarche. Ça fait plusieurs années qu'on l'a. Il y a eu une vraie démarche et c'est un outil qui est très précieux. Et donc, on a nos questions qui remontent par cet outil-là. On a les remarques qui remontent ou des nouveaux besoins qui remontent.
Après, on n'est pas un groupe, SNCF Gare et Connexion, c'est important, c'est 3000 personnes, c'est pas non plus 180 000 le reste de la SNCF. Donc on n'a pas cette même problématique, et donc on arrive à se parler plutôt bien, quoi. Voilà, donc on fonctionne comme ça. Il y a de l'animation qualité, mais bon, ils parlent plutôt de pratique terrain que des indicateurs réellement. Et l'application dont je vous ai fait la démo intègre des liens vers les responsables métiers par thème. Donc on a un lien quand même avec les utilisateurs en lien avec les responsables métiers, et nous on a aussi le lien avec ces responsables métiers pour pouvoir challenger continuellement les KPI et leur évolution. Et effectivement, ça marche plutôt bien parce qu'on a une particularité. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais on est une direction digitale et pas une DSI. Alors, ça paraît peut-être juste une question de terme. Ça change quand même fondamentalement la posture, c'est-à-dire qu'on n'a pas de maîtrise d'ouvrage en face. On est en prise directe avec les utilisateurs. Et donc, on essaie. Alors, des fois, c'est un nouveau métier pour nous. Ça fait 1 an qu'on est une direction digitale, 1 an et demi. Donc, parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes, les bonnes compétences, mais on progresse. On essaye, en tout cas. Et donc, voilà, on échange avec eux, et c'est important pour nous. Et on le fait sur les sujets data, on le fait aussi sur d'autres sujets, d'ailleurs. On ne l'a pas changé, en fait. On peut extraire les données dans Excel, et beaucoup le font. Voilà. C'était une demande importante, c'était un des prérequis vis-à-vis de Tukantoco, c'est qu'on puisse extraire les données, produire des rapports PDF, parce qu'il y a des managers aussi qui aiment bien avoir leur rapport le vendredi, daté du vendredi, même si le codir il est le lundi, de manière à avoir des chiffres qui soient les mêmes pour tous. Alors dans les gares, il y a 5 promesses clients. Donc on se focalise beaucoup sur les P3, P4, donc propreté, sûreté. Les sources sont diverses. Pour beaucoup, c'est des applications métiers. Donc on a des applications qui gèrent les tours de gare. Donc il y a des gens qui font les tours de la gare pour vérifier que les poubelles ne sont pas pleines, que les équipements fonctionnent. Donc on a un certain nombre d'applications métiers qui nous apportent de l'information, qui sont connectées directement. On a des fichiers Excel qui nous arrivent, alors bizarrement beaucoup des financiers, parce qu'ils ont des outils ERP qui sont difficilement intégrables et dans lesquels il est difficile d'extraire les données. Donc ils le font dans Excel, après ils corrigent, etc. Ils font leur tatou et puis ils nous envoient le fichier Excel. Et puis on a beaucoup de données qui nous viennent de sources très diverses. Ça, c'est surtout les enquêtes. Donc on fait des enquêtes de satisfaction client. Donc chacun, il y a plein de gens qui font des enquêtes de satisfaction client. On a des choses très papier avec des gens qui vont interroger les gens dans les gares. On a les bornes j'aime ou si j'aime pas, c'est compliqué. Donc ça, on intègre aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les gares, là, c'est un peu bizarre. Voilà, on a Feedback Now qui nous permet d'interroger nos clients. Alors c'est beaucoup pour les objets trouvés. Par exemple, quand vous avez perdu un objet, vous recevez une enquête pour savoir si vous avez été content du service qui a été rendu. Voilà, on a des sources effectivement très très variées, diverses. Certaines sont connectées, d'autres ne le sont pas. Certaines pas encore, aussi, ça arrive. On a de l'Excel, voilà, c'est divers et ça évolue en plus. Et notamment quand on fait des enquêtes, les formats, ils ont tendance à changer à chaque fois, quoi. Et du coup, c'est du fichier plat, c'est des API, enfin du JSON aussi. Enfin, au niveau technique, c'est assez varié aussi. De l'Excel. Une petite précision par rapport à la question de l'Excel. Tukantoco n'est pas là pour remplacer Excel, parce que vous avez des métiers qui ont besoin de travailler sous Excel toute la journée, faire des calculs, différentes analyses. Nous, on est plutôt là pour la communication de ce fichier. Plutôt qu'ils soient envoyés dans les boîtes mail et parfois pas forcément lus, en tout cas exploités. Nous, on va récupérer ces fichiers. Il y a des plugins dans Tukantoco qui permettent de basculer directement après sur des visualisations. Donc c'est un petit point. On n'est pas là pour remplacer Excel avec ces fameux débats là-dessus. Donc
pour se passer de PowerPoint que d'Excel. Oui, PowerPoint, en tout cas, bien communiquer les informations et mettre en perspective ces données. Voilà. Alors ça dépend des applis. L'appli qu'on a montrée, c'est plutôt un rafraîchissement. Selon les sources de données, ça va du mensuel au quotidien. Mais on a des applis où on a des infos de détails qui peuvent aller à 5 minutes. C'est stocké dans une base de données. Dans l'archi, c'est une base MongoDB qui est derrière Toucan, que nous, on alimente avec nos infos et les KPI qu'on a consolidés. Oui, pour répondre plus précisément à la question, nous, on a pris le parti pris d'avoir une base Big Data, un data lake, dans lequel on met toutes les données. On le fait sciemment. C'est le parti pris qu'on a et auquel on croit. Et donc, on précalcule tout, enfin, on met en forme tout dans le Big Data avant de les envoyer dans l'application Toucan Toco, qui effectivement, sa base de données, voilà où elles sont répliquées. Mais c'est une volonté de notre part. En fait, ce n'est pas la vocation de Toucan Toco. C'est complètement assumé d'être juste sur la restitution. Parce que les outils de BI proposaient justement tous ces calculs. On sait très bien, ils ont délaissé la partie restitution. En tout cas, ils ont pensé qu'ils le faisaient. Et non, c'est plutôt engouffré dans cette brèche en disant, voilà, on va faire que de la restit, peu de calculs sur Toucan Toco. On peut en faire sur le back-office avec du Python. On peut intégrer des formules de calcul. Mais notre objectif, c'est plutôt de faire bien de la restitution. Pour avoir les meilleurs calculs, la meilleure analyse. Si ça reste dans des bases de données, c'est pas communiqué, vous n'allez rien en faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met le paquet là-dessus. Et nous, de notre côté, en fait, on ne veut pas faire que du tableau de bord. Donc aujourd'hui, nos premiers sujets Big Data, c'est du tableau de bord parce que c'est le plus facile, c'est ce que tout le monde a besoin. Mais nous, on souhaite avoir un data lake dans lequel on met les données de manière à les croiser. Et les premiers croisements qu'on fait, par exemple, c'est mesurer la performance des commerces en gare avec la fréquentation des gares qu'on a par ailleurs avec les bornes Wi-Fi. C'est croiser ça aussi avec le nombre de personnes qui arrivent en fonction des trains. Si du Transilien, du TGV, de l'Eurostar, c'est peut-être la même population. Regardez quel impact ça a. Et nous, on croit beaucoup dans la valeur que génère le rapprochement des données. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a l'occasion, on met les données dans le data lake. Et on le fait avec Toucan Toco, on est un peu obligé. On le fait aussi avec Power BI, qui a des fonctions très très sophistiquées de statistiques, de calcul, etc. Nous, on a pris le parti pris de les utiliser le moins possible pour s'obliger à mettre les données dans le data lake, les données brutes dans le data lake, pour pouvoir les utiliser par ailleurs. Et on sait que et ça arrive régulièrement qu'on réutilise des données qu'on a déjà. Non seulement on les utilise, mais on les produit même. Enfin, ceux des gares, hein, ceux des gares. Alors, ce n'est pas prévu pour les clients finaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est le nous. Donc, par contre, on travaille avec nos partenaires commerçants dans les gares. On a un projet, donc pas celui-là, mais qui ressemble, où on va leur fournir un certain nombre d'informations sur l'univers de la gare. Voilà, donc combien il y a de personnes qui passent devant leur magasin, voilà, est-ce qu'ils ont été ouverts, quels sont les taux de satisfaction des gens qu'on voit sur les différents réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, on va l'ouvrir, on l'ouvre sur d'autres partenaires. On n'a pas prévu de l'ouvrir pour le grand public. Oui. Alors, la DSI est inclue dans la direction digitale. Donc, l'ex-DSI s'est enrichi de personnes qui avaient une vocation plus digitale, donc soit autour de la donnée, soit autour du web, soit des compétences statistiques aussi, pour mesurer les flux en gare. En termes d'exploitation, on est full cloud. Donc, Toucan Toco, c'est exploité par Toucan Toco. On a un contrat solide qui nous permet de nous assurer qu'il respecte les SLA. Bon, parfois, c'est pas ça, mais voilà, souvent, ça l'est quand même, très souvent. Et tout le big data, donc on est sur la plateforme du groupe. Donc, c'est une plateforme qui est dans Azure, dans le cloud. Et il y a une direction digitale au niveau du groupe et une équipe d'exploitation qui est l'exploitant habituel qui exploite la plateforme big data du groupe.
On peut, c'est pas nous les trains. En fait, à la SNCF, on a une direction de la communication qui est assez forte, donc même chez Gare et Connexion, on a une direction de la communication qui est également assez forte et qui a ses ambitions propres. Donc, on leur partage les informations. Aujourd'hui, la stratégie de communication n'est pas de diffuser ces informations. En revanche, il y a une vraie stratégie autour de l'open data. Donc, voilà, les données sont disponibles en open data. Nous, on a un jeu de données qui marche très bien, c'est les objets trouvés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en août, quand les journaux n'ont rien à faire, enfin pas beaucoup d'actualité en tout cas, il y a toujours un article sur voilà, les objets trouvés, voilà, il y a un déambulateur qui a été trouvé, ou l'objet le plus perdu c'est le smartphone, etc. Enfin, des choses comme ça. Donc on laisse les communicants faire leur boulot, quoi. Le jour où ils nous solliciteront pour ouvrir ça, on le fera avec plaisir. Mais c'est leur boulot et on les laisse faire. Juste pour compléter sur ce point-là, ce qui est intéressant sur cette appli-là, c'est que justement, c'est une appli opérationnelle et que l'objectif, c'est la satisfaction client. Ce n'est pas la communication autour de l'amélioration de la satisfaction client. On reproche beaucoup de choses en termes de communication. Là, ils n'en parlent pas, ils le font. Ils ont donc besoin d'indicateurs pour le faire bien, en interne. Ils ont des services de com pour communiquer autour. Mais le but ici, c'est que vous, le peuple, vous soyez contents. Et on est vraiment ici dans du pur retour sur investissement. C'est de l'opérationnel, c'est pas de la com, c'est pas des chiffres pour faire joli, c'est pas des chiffres pour annoncer des jolis bilans à la fin, c'est des chiffres pour dire on a progressé là, c'est des chiffres là on doit s'améliorer. Regardez, cette gare-là, elle marche mieux que nous. Pourquoi? C'est quand même pour vous tout ça. Et pour une fois, on a un outil qui est bien adapté pour ça. On peut citer un exemple dans cet ordre d'idée-là sur l'efficacité de l'outil. On a un des gros sujets de SNCF, c'est l'information voyageur. Donc dans les gares, ça se traduit par l'affichage sur les panneaux. Et on a une promesse qui est d'afficher au moins 20 minutes le train dans la gare. Voilà, donc c'était une promesse. Il faut savoir que les opérationnels, eux, plus c'est affiché tard, mieux c'est pour eux, parce que le quai, pour ce temps-là, il est vide, ils peuvent préparer le train, ils ont plus de temps, etc. C'est mieux pour eux. On a publié un indicateur qui mesure la performance de l'information aux voyageurs, parce que c'est assez compliqué, quand on est en direction centrale, savoir si ça a vraiment été affiché 20 minutes avant. Donc on recalcule tout ça. Et on fournit l'indicateur. Et puis, il y a une vraie volonté au niveau du groupe, ça fait partie des 5 indicateurs qui sont suivis par Guillaume Pépi, de progresser là-dessus. Et en 6 mois, on est passé de 70 à 80%, qui est l'objectif, sur beaucoup de gares. Donc, il y a une vraie efficacité de ces outils, notamment quand les indicateurs sont suivis au plus haut niveau de l'entreprise, quoi. Je vous laisse la parole. Aussi à l'avenir, vous voulez comparer aussi les données, d'avoir un moteur de suggestion qui peut dire, ben voilà, vos copains d'à côté, ils ont eu cette chute par exemple sur la propreté, ils ont mis telle action en place, pourquoi vous pas le faire? Ou là, le magasin qui est là, vu que c'est un TER qui arrive, il vaudrait mieux que ce soit tel autre magasin, que ça marche bien sur cette gare. Est-ce que du coup, est-ce que c'est toujours avec Protocole qu'on fait ce genre d'évolution? On aimerait bien le faire. Aujourd'hui, on en est vraiment loin. Donc on ne peut pas le faire aujourd'hui. Je ne sais pas si Tocantoco serait le bon outil. Par contre, la prochaine étape qu'on a, c'est déjà de se projeter dans le futur, c'est de faire de la prévision. Ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, c'est essayer de se projeter, essayer de mesurer, voilà, se dire dans un mois, dans un an, où est-ce qu'on prévoit d'en être si rien ne se passe, quoi. Voilà, essayer de prolonger un peu les courbes. Ça va être la première étape. Sinon, pour le benchmark, on a un parti pris assez important qui est la transparence. Donc, tout le monde voit les indicateurs de toutes les gares. Et ce n'était pas gagné, hein. Il y a pas longtemps, chacun voulait avoir son propre précaré, voilà, que ça ne se voit pas, que ce soit assez étanche.
Et puis, depuis 1 an ou 2, il y a également un grand objectif de transparence vis-à-vis des collectivités régionales. Vous savez que c'est les collectivités souvent qui organisent le transport, en tout cas le transport régional. Ils sont partie prenante dans les gares, qui sont dans les centres-villes. Donc, évidemment, on collabore beaucoup avec les collectivités. Et donc, on publie, on partage tout ce qu'on peut avec eux. Voilà, donc, il y a cet objectif de transparence. Par contre, voilà, on va faire des suggestions. Voilà, on est encore très, très loin parce qu'il faudrait déjà comprendre aussi parfaitement le métier, voilà, ce qui implique quoi, etc. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore un... Dans le retour d'expérience, vous avez dit quelque chose qui m'a quand même interpellé, c'était qu'au final, le déploiement, c'est un peu fait tout seul. Qu'est-ce qui fait que cet outil-là s'est déployé tout seul et pas un autre? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a une différenciation? Est-ce que c'est juste parce que c'est beau et que ça clignote? Ou est-ce qu'il y a le fond et la performance de la donnée? Alors, je pense que ce n'est pas parce que c'est beau et que ça clignote, c'est parce que c'est simple et c'est facile à utiliser. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est la confiance. C'est-à-dire que les gens ont compris que ce qui était dedans, c'était le vrai chiffre, il était calculé et que c'était le chiffre que tout le monde suivait, qui était partagé par tout le monde. Je pense que c'est ça qui a été clé. Après, le fait que ça clignote, bon, c'est bien, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est la simplicité, la facilité à comprendre les restitutions. Je pense que le parti pris de Tucantoco sur certaines datavises et pas d'autres est plutôt intéressante. Et ça, nous, on l'a découvert en travaillant avec eux. Et voilà, c'est vraiment pour ça. Et puis, il y avait un vrai besoin aussi. C'est-à-dire que les gens, ils calculaient leurs propres indicateurs. Déjà, ils n'avaient pas le même. En plus, ça leur prenait beaucoup de temps, quoi. Donc là, ils ont tout de suite le chiffre. Ils l'ont facilement. Et en plus, c'est le même chiffre que la personne d'à côté. Donc, c'est carrément un plus intéressant, quoi. Ouais, alors nous, on n'a pas l'employé du mois, c'est pas trop dans la culture d'entreprise, donc on en avait peur, mais c'est pour ça que les gens ils voulaient que ce soit fermé, c'est parce qu'ils avaient peur qu'on compare. C'est pas vraiment dans la culture d'entreprise. Le management actuel n'est pas non plus dans cette optique-là de mettre en compétition les managers de gare. Il est très exigeant vis-à-vis d'eux, il leur fixe des objectifs importants, mais on n'est pas dans la comparaison. Il ne s'agit pas d'être meilleur, il s'agit d'être tous très bons, quoi. Voilà, donc on n'a pas ce syndrome-là aujourd'hui. Mais c'était une peur, clairement. Bon, je pense qu'au niveau timebox, on va être à peu près sur la fin. Donc, pour synthétiser, je pense, et répondre de manière très simple au monsieur, qu'on a un besoin réel, l'outil qui est bien adapté pour répondre à ce besoin. Forcément, il y a une adhésion des utilisateurs, et c'est ce qui fait que les utilisateurs l'ont adopté plus vite que ce qui était prévu et limite à contrario de la direction, si je peux me permettre. Donc ça, c'est un exemple d'adaptation parfaite de l'outil aux besoins. Et donc le besoin qui a été défini, c'était là. L'outil, c'était de ce côté-là. Nous, on est juste en réalisation. Mais c'était le bon outil pour ça. Donc nous, on est contents. C'est beaucoup plus simple quand c'est ça. On aurait pu faire du Power BI, ça n'aurait pas donné ça. Donc voilà l'histoire, je dirais, en tout cas, d'une relation tripartite et qui a fait mouche auprès des utilisateurs. C'est le principal ROI de toute façon. Voilà, merci beaucoup et bon salon.